bien chez un adversaire qui est invaincu, qui est en pleine confiance. Il va y avoir une ambiance extraordinaire, ce stade très très fort. Oui, pendant 5 ans que j'ai joué à Porto, c'était tous les jours difficile de jouer ici parce que c'est un stade qui est 65 000 spectateurs, c'est ambiance chaude. Danilo dans un français parfait, lui qui a joué à Porto pendant des années. Les deux équipes qui vont rentrer sur la pelouse, Philippe Nicolas, dans quelques secondes, dans un stade tout rouge et blanc aux couleurs de Benfica. Que c'est beau! On se régale. On a eu il y a quelques instants l'hymne du Benfica. On a eu auparavant la tradition de l'aigle qui a donc tournoyé du haut du stade pour venir se poser. Oui, tout à fait. Le sens des traditions. Et non, c'est vraiment un des endroits où le football respire, où l'histoire est parfaite. C'est un tifo réversible, parce que en fait, il change. Tous les spectateurs ont donc ces petites pièces, mais rouges et blanches. Et donc d'un côté, des fois c'est rouge, de l'autre côté c'est blanc. Et donc tous les 30 secondes, un peu moins, ils changent de côté pour faire ce tifo qui est en quelque sorte mouvant un petit peu dans ce stade. C'est magnifique. Ouais. Les Parisiens qui ont évidemment beaucoup de souvenirs dans ce stade, puisque on rappelle qu'il n'y a pas si longtemps ils avaient été jusqu'en finale du Final 8 ici dans cette fin de compétition si particulière de la Ligue des Champions époque Covid. La Ligue des Champions au rabais. Et l'été 2020. Oui, tout à fait, avec mais les clubs qui avaient quand même été gagné leur place pour ce tournoi qui n'était pas facile à préparer. Atalanta Leipzig. C'est quand même une finale que le PSG avait gagné face au Bayern Munich, n'en déplaise aux détracteurs. C'était quand même une compétition qui avait donné satisfaction, et d'ailleurs une idée qui a germé un temps dans les esprits des organisateurs de l'UEFA. Imaginons peut-être une formule similaire avec du public pour les années à venir. Il y a la musique de la Ligue des Champions ou pas là? Parce que nous on n'entend que les supporters. On n'entend rien. D'accord, pas encore de musique de Ligue des Champions peut-être. Non, on entend vraiment les supporters. C'est très bien, on adore les supporters. Je disais, est-ce qu'ils couvrent carrément la musique de la Ligue des Champions ou pas? C'est exceptionnel. Les supporters de Benfica, c'est assez merveilleux. Leipzig d'ailleurs qui a gagné son premier match de Ligue des Champions auprès de Marseille après 2 défaites. Avec un but d'Nkunku notamment. 3-1 face au Celtic Glasgow. Victoire également de Salzbourg. La Galevski Red Bull a bien fonctionné face au Dynamo Zagreb. 1-0. Je voulais entendre la petite musique de la Ligue des Champions, mais bon, on n'entend que les supporters. Mais je peux la chanter. Allez-y, c'est le moment. Ta 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 ta. Remerciez-moi parce que grâce à ça le PSG va s'imposer. C'est ce qui s'est passé hier. Je me demande si c'est ça ou Star Wars en fait que vous chantez. C'est la Ligue des Champions. On dirait la musique de Star Wars. Il n'y a aucun risque, c'est la Ligue des Champions. Pardon Nicolas? Ça fait toujours son effet. Merci Nico. Écoutez, mais vous allez voir ce soir. Je pense que les joueurs parisiens, quand ils s'exprimeront à la fin du match après la victoire, ils diront on sait qu'évidemment Karim nous a aidés grâce à ce Je chant. crois que Nicolas Taverneau envisage vraiment de relancer une nouvelle star juste pour que vous puissiez vous présenter j'en serais ravi, au crochet musical. Mais je tiens vraiment bien qu'une chanson, c'est vraiment l'hymne de la Ligue des Champions. Allez, le rappel des titres, des infos et ensuite le coup d'envoi de ce match, 20h59. RTL. Il est 20h59. De 2 mois de discussion, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a fixé le calendrier en vue de la réforme des retraites. Date butoir, la mi-décembre pour un projet de loi avant la fin. Baptiste, on va dire Mbappé pour le record, encore un. Ok, je vais dire Neymar du coup. Et le coup d'envoi donc à venir. Quelle ambiance. Qui est l'arbitre de cette rencontre d'ailleurs? Ce sera Jesus Gil Manzano, arbitre espagnol, qui va donner le coup d'envoi de cette partie dans maintenant quelques secondes. Kylian Mbappé, voilà. Attention, ils veulent organiser la Coupe du Monde ensemble avec l'Ukraine. Et oui, c'est vrai. Et avec ce ballon tout de suite mis à Hakimi, à Ramos et donc à Donnarumma. Et Ramos à droite. Et Ramos à droite. Et Ramos à droite. Danilo, j'allais dire Danilo est à gauche et Ramos, donc c'est uniquement pour Mukiele. Et donc ce qui est valable pour Mukiele n'est pas valable pour brouiller les pistes. Mais c'est presque rassurant. C'est-à-dire que pourquoi changer Tout à fait. Effectivement. De toute façon, Danilo a déjà fait plusieurs piges à ce poste-là, donc on va dire qu'il soit habitué, mais enfin en tout cas il découvre pas. Et puis si on veut que ça joue Ramos, oh là là, sous pression avec Danilo justement qui va empêcher que ce ballon sorte en corner avec beaucoup de maîtrise. Il va ressortir ce ballon proprement là-bas sur le côté gauche. Ça n'a pas traîné. Christophe Galtier hier disait
on sait qu'on va être mis sous pression, on sait qu'il va falloir ressortir le ballon dans des conditions parfois compliquées. Et bien là, dès la première minute, illustration parfaite. Et bienvenue monsieur Neymar. Je pense qu'il a eu une bonne salutation pour démarrer le match. Oui, avec Enzo Fernandez, me semble-t-il, l'Argentin qui est venu un petit peu au contact alors qu'il était le long de la ligne de touche. Il est en train de se faire soigner, de se relever. Alors le problème, c'est qu'il ne touche pas vraiment Neymar, mais le problème, c'est qu'il ne touche pas vraiment le ballon non plus. Le tacle est dangereux. Le geste est très dangereux. Il y a le pied bien décollé. Saute, en fait, il a peur, il saute. Exactement. Voilà. Et après, il se retrouve effectivement avec le joueur qui lui retombe dessus. Parce que il va être pleinement dans l'ambiance. Hein. Ah là, il est bien accueilli là. Bien accueilli Neymar. Ça va être formidable. Et Ramos là, le premier gros danger quand même. Il a peut-être un peu trop regardé à Dan hier dans Marseille Sporting. Non mais c'est terrible de se dire qu'en fait entre là deux joueurs expérimentés mais qui n'ont pas du tout la même carrière, c'est Danilo Pereira qui sauve Ramos alors que normalement Ramos c'était l'assurance tout risque quoi. Verratti qui va écarter là-bas pour justement Ramos qui va avoir un petit peu de champ devant lui pour monter cette balle. Hakimi qui est servi pour l'instant. On voit les Parisiens qui essayent d'assurer cette transmission, de ne pas prendre trop de risques. Ramos va mettre derrière. C'était Gonzalo Ramos qui était sur le défenseur espagnol du Paris Saint-Germain. Danilo qui lève la tête, qui joue avec Neymar. On voit pour l'instant effectivement Neymar, même Marquinhos, Verratti très, très bas pour assurer ses transmissions. Et là Neymar qui a été servi une nouvelle fois. Avec Nuno Mendes là-bas sur le côté gauche, Kylian Mbappé qui a tenté de prendre le couloir. On y vient à deux pour empêcher la relance. C'est les copains Neymar parce qu'il a dégagé le ballon directement dans le public mais en y mettant du cœur alors que Fernandez essayait de partir. Et c'est ce que vous avez entendu de la part du public, c'était à destination de Neymar. Je pense qu'ils ont trouvé, leur copain pour la soirée. Avec Rafa Silva au milieu des deux Parisiens, c'était compliqué. Nuno Mendes qui a la balle là-bas sur ce côté gauche, qui se bat bien. Il faut venir l'aider, il faut lui proposer une solution. Un petit peu enfermé, il récupère la balle, il presse et il récupère le ballon. Et monsieur Gilles Manzano qui laisse toujours jouer, ballon récupéré par les Portugais. Ils mettent beaucoup d'intensité, beaucoup de volume là au milieu de terrain avec ce jeu à 3. C'est bien donné. Il va pouvoir se présenter Gonzalo Ramos peut-être face à Gigio Donnarumma. Ce jeu à 3 au triangle au milieu de terrain. Attention, ce ballon aérien qu'il va falloir sortir. Dégagement en urgence signé Vitinha et Kylian Mbappé qui va récupérer ce ballon de manière un petit peu heureuse, mais la pointe de vitesse il est bien pris en tout cas, et ça suit derrière avec 3 joueurs parisiens aux avant-postes avec ballon trajectoire coupée. Mais Gonzalo Ramos tout à l'heure, heureusement pour les Parisiens que la prise de balle n'est pas bonne et que la conduite aussi derrière ne suit pas, parce qu'il y avait vraiment danger à l'entrée de la surface. Il pouvait se présenter face à Donnarumma, mais du coup il s'est un petit peu excentré, ce ballon lui a échappé derrière. Il n'a pas pu vraiment exploiter cette occasion. Ça pousse derrière cette équipe du Mbappé doit progresser dans ces phases là où il avait réussi à conserver le ballon et derrière il se réaxe et franchement il y a la place pour faire une bonne passe et il l'envoie directement sur le défenseur qui est entre lui et le joueur parisien. Il doit faire beaucoup mieux. C'était son premier ballon effectivement et il ne l'a pas super bien négocié. Après là on est vraiment dans un match de Champions League. Tant au niveau de l'ambiance c'est que pas de Marseille l'intensité. Sporting hier, Le contraste il est saisissant. C'est incroyable. Dès qu'il y a un bleu qui a le ballon, t'as tout de suite 2-3 rouges qui lui sautent dessus. Là c'est un vrai pressing. Qui est servi et qui va pouvoir la donner à Neymar. Il a du champ plein axe. Il va la donner là-bas côté gauche. Pas suffisamment appuyé, mais la pointe de vitesse va permettre à Kylian Mbappé qui rate encore une fois sa transmission. Ça revient dans les pieds de Nuno Mendes de la tête, laissant en couverture Sergio Ramos et Danilo. Ça a contribué. Ça a déclenché en tout cas. C'est sûr. Marquinhos qui coupe tous les ballons pour l'instant de la tête, rassurant le début. Il ne sort pas les ballons. Pour l'instant, ils ont du mal à sortir ces ballons. Ça revient dans les pieds des Portugais avec ce ballon qui va tourner, qui va arriver jusqu'à Grimaldo, l'Espagnol, avec João Mario qui a lui aussi ce ballon qui fait tourner Enzo Fernandez. On est dans le rond central, les Parisiens qui essayent de monter un petit peu plus et de venir gêner les Portugais. Ils sont très hauts là, les Parisiens justement, sur des lignes très resserrées. C'est une sorte de 5-3-2 là en phase défensive. Les Parisiens, il n'y a vraiment que Messi et Kylian Mbappé qui occupe les avant-postes, et Neymar vient vraiment totalement s'agglomérer à la ligne. Il est dans le dos, il n'est pas en position de hors-jeu en tout cas pour l'instant, avec Gonzalo Ramos qui a la passion. L'arrêt de Donnarumma, il n'est pas de position de hors-jeu. Il y avait sans doute Marquinhos qui était mal aligné, peut-être lui ou Danilo, mais ils ont toujours le ballon dans la surface de réparation. Marquinhos, attention, il y a toujours la pression des Portugais. Marquinhos qui écarte sur la gauche sur Nuno Mendes, mais alors que les Parisiens étaient remontés, que tout le bloc
était remonté. Il a suffi d'un ballon dans la profondeur et un mauvais alignement de la défense pour que Gonzalo Ramos se présente dans la surface. Et sur sa ligne, Donnarumma reste monstrueux, ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Il a de l'envergure. Il y a des buts marqués par Erling Haaland notamment, qui signe son premier but je crois en Ligue des Champions. Je suis pas sûr, mais on va vérifier la stat. C'est de l'ironie, Erika. Oui, d'accord, je vois que ça vous a beaucoup. Je fais la moue. Tu m'inquiétais là. 1-0 pour Manchester City donc qui joue ce soir face à Copenhague, et 1-0 également pour Dortmund face au FC Séville. Le but de Rafael Guerreiro, un portugais, l'ancien de Lorient, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Ouais. Pas de one man show, Baptiste, par contre. Oh là là, Sergio Ramos encore une fois, là Danilo est fou furieux, ça fait 3 fois que Sergio Ramos lui met un ballon absolument pourri, et alors Sergio Ramos derrière, il vient checker Donnarumma, il n'y avait même pas un signe pour Danilo. Si, il s'est excusé, il a levé la main. Il a quand même fait un signe. Il lui a levé il s'est excusé au début. Oui, au début, juste après ça passe quoi. Oui, après quand il est revenu à la surface, c'est plus des excuses. Donc, il a levé la main effectivement au tout début quand Danilo se retourne vers lui, et quand il va checker Donnarumma, après il fait un autre signe à Danilo, mais c'est pas je m'excuse. Et en plus à chaque fois il lui met un ballon du droit, du coup qui retourne vers la ligne de sortie de but, donc il vient vers son but. Ouais. Mais c'est très bien que Danilo se plaigne, parce qu'il y a un moment, il n'y a pas de statut là. Ça fait 2 fois qu'il le met dans la mouise. Tout Sergio Ramos qu'il est, il peut pas faire ça. Et la moindre des choses, c'est effectivement de blattement s'excuser. Et là, limite, il se rebelle. Sergio Ramos Danilo, il doit s'affirmer. Il a raison. Je crois qu'il n'y a que celle de Zebio de statut devant le stade. Tout à fait. Mais c'est quand même un match particulier en plus pour Danilo, parce qu'on l'évoquait, il a quand même passé de nombreuses saisons à Porto, c'est quand même un match spécial. Nuno Mendes, c'est peut-être encore plus le cas, parce que lui c'est un enfant du Sporting, donc donc effectivement s'il pouvait le mettre dans de meilleures conditions, ce serait sans doute mieux aussi. Ça fait 2 fois qu'il le met dans la ratière là. Oh oui, bien vu, Verratti pour Messi. Messi qui a du champ, qui porte cette balle et qui donne ce ballon à Hakimi. Hakimi peut-être pour centrer, qui remet dans l'axe plutôt à Vitinha. Vitinha qui va écarter à gauche pour Nuno Mendes. Ouais, c'est bien de ne pas perdre ce ballon, Nuno Mendes avec Kylian Mbappé. La remise de Kylian Mbappé, elle était un petit peu téléphonée et on s'est bien replacé. C'est un très mauvais début de match. Mbappé. Très mauvais début de match. 3 mauvaises passes. Mais même dans l'attitude. En tout cas, il y a des coups à jouer pour les Parisiens. On a vu à chaque fois que Messi décroche dans le dos de Florentino Luis et d'Enzo Fernandez, il y a danger. À chaque fois, ils ont beaucoup d'espace, je trouve, les Parisiens. S'ils arrivent à sortir le ballon proprement du pressing derrière. Exactement. La verticalité, ils cassent des lignes assez facilement, je trouve. 10 minutes 0-0. Un axe Verratti Messi là qui est vraiment intéressant. Ouais. On l'a vu sur les premières relances. Et c'est vrai qu'effectivement, très bien joué pour Neymar entre les lignes pour trouver Mbappé dans l'espace de réparation, un petit peu excentré sur le côté gauche et qui donne à Nuno Mendes. Nuno Mendes, il a levé la tête, personne dans la surface de réparation, on redonne à Kylian Mbappé qui cherche Vitinha, la passe est appuyée, mais encore une fois, elle est interceptée. Tous les ballons dans les 25 derniers mètres de Kylian Mbappé ont été interceptés depuis les 10 premières minutes de cette rencontre. Otamendi, il est costaud pour l'instant. Avec Grimaldo pour João Mario. Maintenant il y a de l'intensité vraiment. C'est pas PSG Nice, c'est pas la même chose. Là on est milieu de semaine, c'est pas la même. Avec Antonio Silva. Messi qui est tombé là, petite glissade. Glissé, se fait un peu chambrer par le public portugais, avec justement ces joueurs de Roger Schmidt qui essayent de tourner autour du bloc parisien. D'aller de la gauche vers la droite, et avec João Mario, avec Grimaldo maintenant, on remet à João Mario. Ouais, João Mario qui insiste là-bas sur ce côté gauche. Grimaldo, on remet encore une fois derrière à Fernandez. Petite séquence de. Il joue bien à gauche, João Mario, Philippe. Il est bien à gauche, Philippe et Nico, et c'est Rafa Silva qui est le plus axial aux côtés de Gonzalo Ramos. Tout à fait. C'est le même 11 qui a été aligné depuis le début de cette Ligue des Champions à chaque fois. Mais effectivement, parfois, on intervertit les postes entre João Mario et Rafa Silva. Et là, cette fois-ci, effectivement, João Mario est plutôt sur le côté gauche. Avec ce ballon pour Hakimi qui essaie de la remettre à Messi, mais ça manque de spontanéité et d'application. Il a copié son copain Mbappé. Et ça partait encore d'une récupération de Danilo, et tout de suite ça a été vite joué. Danilo, lui, il est dans son match. Après, il peut y avoir des coups à jouer là aussi, parce que Grimaldo, c'est un très très bon latéral gauche, mais particulièrement bon en position de contre-attaquant. Il a un vrai pied, et défensivement, il peut y avoir des espaces. Et là, on a vu Hakimi qui va le devancer, et il y aura peut-être même faute sur les joueurs parisiens. Il laisse l'avantage et
ce ballon qui est dégagé par Donnarumma, ça arrive sur la poitrine d'Otamendi qui continue, qui est quasiment à 25 mètres du but parisien. Ramos qui contrôle, Hakimi, on voit les Parisiens sous pression qui essaient de sortir. Vitinha, on est venu jaillir avec ce ballon récupéré. Gonzalo Ramos, la frappe de Gonzalo Ramos avec Donnarumma qui n'a pas réussi à capter. Mais heureusement pour les Parisiens, il n'y avait pas de Portugais qui était à l'affût à 7 ou 8 mètres et il s'est emparé de cette balle en 2 temps. Et dans l'envie, dans l'investissement pour l'instant, les Portugais sont un petit cran au-dessus des Parisiens, toujours un petit temps d'avance, notamment sur les deuxièmes ballons au milieu de terrain après 13 minutes. Ça s'est pas encore traduit au tableau d'affichage, mais c'est vrai que Donnarumma a été obligé d'en sortir une belle et qu'on sent qu'ils sont un petit peu sur la brèche, les Parisiens, un petit peu pris dans l'énergie. En fait. Mais tu as complètement raison et je trouve que c'est sur la détermination que c'est frappant. On sent effectivement des Portugais beaucoup plus incisifs et on a vu quelques petits ballons perdus par les Parisiens, notamment Mbappé, où les passes sont un peu trop faites en dilettante. Et par contre, je ne sens pas d'affolement. À part un peu Ramos, les autres, je trouve qu'il n'y a pas d'affolement. Ça rappelle un peu, même si évidemment la valeur des deux équipes n'a rien à voir, mais ça rappelle un peu Haïfa quand même, où dans l'envie, dans la détermination, ils étaient mangés sur les premières minutes avant de rectifier le tir. Bon, ils avaient encaissé le premier but, ils avaient rectifié le tir en seconde période, mais dans tout ce qui était duel, détermination, tous les joueurs israéliens couraient partout et coupaient beaucoup de trajectoires. Même Mbappé maintenant pour donner ce ballon à Neymar. Il était bon ce renversement effectivement de Vitinha et derrière Messi Mbappé quand ça combine, c'est pas mal. Attention, Kylian Mbappé encore une fois, la conduite elle est pas bonne, la faute là à 20 mètres. Otamendi il s'en sort très très bien. Ouais, il a vraiment du mal avec ses passes et ses transmissions. Mais je parlais un petit peu du côté dilettante, c'est vraiment ce qui transpire, je trouve. Ils sont pas tous comme ça, hein. Il y a des Parisiens qui sont concernés depuis le début du match, on le sent, mais il y en a certains, je trouve que les passes sont faites de manière trop relâchée, ça manque un tout petit peu d'implication. Il faut quand même rappeler que samedi, alors effectivement il marque le but de la victoire, magnifique, indispensable, etc. Mais avant son but, il avait absolument tout raté lors de son entrée en jeu jusqu'à son but. Pas dans sa meilleure période. Alors, tout raté, mais en même temps il a redynamisé totalement l'attaque parisienne avec ce pauvre Kitike qui avait été... mais tu vas pas nous faire une comparaison entre les deux, dis donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il rentre, il y a quand même une autre activité, un autre sens. Et il y avait aussi quand même beaucoup de déchets pour un homme comme Mbappé. Et pourquoi pas le 61e de Messi sur coup franc. En tout cas, c'est lui qui a saisi le ballon. C'est un peu loin, mais bon. C'est un petit peu plus loin, mais il en a déjà mis les centrales. Et attention, c'est parti pour Lionel Messi, c'est directement dans le mur. Ça revient sur Nuno Mendes avec Verratti, les Parisiens toujours en position d'attaque de Verratti pour donner à Mbappé. Le ballon n'est pas suffisamment précis, néanmoins dégagé par la défense et récupéré par Mbappé. Nuno Mendes, Neymar, les Parisiens toujours à l'attaque. Le centre de Neymar pour essayer de trouver Vitinha qui était en train de plonger dans la surface de réparation. Intervention de la défense et ce sera la poitrine de Marquinhos et ce ballon mis derrière. Marquinhos là qui retrouve l'air de Lisbonne, lui qui avait été un des hommes forts du Final 8 dont je parlais tout à l'heure. Il a même été buteur de la dernière minute pour... Qu'il y passe la semaine, Philippe. C'était une autre époque. Mais non, mais c'est vrai qu'il est un peu moins bien cette année. Il fait un très très bon début de match. Il coupe les ballons, il vient les prendre de la tête, il lâche pas Gonzalo Ramos d'une semelle. C'est le Marquinhos retrouvé. La trêve internationale et le Brésil lui ont probablement fait beaucoup de bien. Et puis on avait vu quand même ici il y a un but par un Brésilien, tiens justement, c'est Rodrigo qui marque avec le Real Madrid qui joue face au Shakhtar Donetsk aujourd'hui 1-0 donc pour Madrid, un quart d'heure de jeu. Avec une passe de Tchouaméni à la base pour transpercer les lignes et offrir le ballon à Rodrigo, même s'il a eu un petit contre favorable. 21h18, 0-0 entre Benfica et le Paris Saint-Germain après 17 minutes. Peut-être l'action parisienne, non, elle est encore une transmission ratée par Kylian Mbappé alors que Nuno Mendes et Neymar avaient bien combiné. Attention Rafa Silva, il n'y aura pas de faute, ça joue 0-0. Ok, 0-0, marque une courte pause, il y avait un contre aussi dangereux pour Benfica, mais Danilo a encore été solide, à tout de suite. Eric Silvestro, RTL Foot jusqu'à 23h. Mais l'arrêt est remarquable. Il est superbe. Vraiment super. Mais ce qui est fou, c'est qu'il plonge en fait vers la droite, mais le ballon est plutôt vers la gauche et il arrive quand même avec un jeu de main opposé là à faire une magnifique parade. Il a des grands bras, Donnarumma. Il a souffert sur cette occasion portugaise. Ça fait du bien de voir que c'est quand même un grand gardien parce qu'il a été critiqué à juste titre, mais ça fait quand même du bien de voir que c'est évidemment un gardien qui est capable de faire ce genre de parade et sur sa ligne, il est très très fort. Meilleur gardien, on le rappelle, trophée Yachine quand même. Mais oui. L'année dernière, en attendant de retrouver Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot, leur ligne a coupé à Lisbonne. On va vous commenter évidemment la suite de ce Benfica PSG. Ici en studio, il y a un corner, Xavier, pour Benfica.
Ouais, c'était frappé par João Mario. Il est très très mal frappé. Il termine dans le petit filet extérieur, mais ça se tend. On voit des duels, c'est intéressant, les duels dans la surface. Là, on a vu Enzo Fernandez un peu se prendre la tête. Moi, je trouve que c'est un match très très plaisant pour l'instant. Il en a 19 premières minutes avec beaucoup d'intensité. Il y a un peu de déchets côté parisien, mais on est vraiment dans le ton d'un grand match de Ligue des Champions. Et on a pu voir la Kylian Mbappé et Christophe Galtier discuter en bord de touche. Je pense qu'il lui dit tu vas te bouger mon garçon parce que pour l'instant ton attitude est déplorable et tes passes le sont tout autant. Si seulement. On a récupéré Philippe et Nicolas. Ils ont eu tellement peur eux aussi sur la frappe de Neres bien sortie par Donnarumma qu'ils en ont coupé leur ligne. Le matériel n'a pas tenu là parce qu'il y a eu des gens qui ont tapé sur la table. Des débordements d'enthousiasme sur la table. Vous êtes sûr des genoux des supporters ou... On n'est pas loin. Attention Messi, c'est bien fait maintenant pour lâcher ce ballon, pour trouver... c'était entre Vitinha et Mbappé et João Mario était là. Et c'est un nouveau ballon récupéré par les joueurs de Schmitt. Et ce ballon peut-être ligne devant, là c'est en revanche une mauvaise inspiration. Car là il n'y avait personne dans le dos de la défense. Et c'est très facilement récupéré par Marquinhos et par Ramos. Mais oui effectivement il y a eu un petit... débordement d'enthousiasme sur la table et ça a figé et on n'arrivait plus à vous avoir, voyez-vous. Voilà. Effectivement, cette très belle frappe de Neres sortie par Donnarumma, mais où vraiment on a l'illustration parfaite de ce que le PSG doit gommer pour aller loin dans cette Ligue des Champions, c'est-à-dire le manque d'implication des trois offensives de Mans pour empêcher les premiers décalage, parce que là c'est vraiment avec une facilité déconcertante que le Benfica a initié cette occasion de but du fait de l'immobilisme global des trois offensifs. Hakimi, Vitinha, Messi, Mbappé maintenant, c'est bien fait, Messi la frappe enroulée, le but, oh là là. Le but magnifique, Lionel Messi, entrée de surface de réparation, la frappe enroulée, petit filet, et alors que Benfica poussait à la 22e, c'est Lionel Messi qui éteint l'Estadio da Luz. Quel but magnifique enroulé, nouveau but de Lionel Messi, c'est le PSG qui mène à 0. Quel bonheur, c'est magnifique. C'est ça d'avoir l'un des plus grands joueurs de tous les temps sous les yeux dans un grand match de Ligue des Champions devant 65 000 personnes. Il est sorti de la boîte, Léo Messi, il a sorti la boîte à talent et là c'est encore une caresse. C'est le petit pied ouvert à l'entrée de la surface de réparation. C'est aussi précis que rapide, c'est chirurgical, c'est du Lionel Messi. Quand il est à ce niveau-là, il n'y a pas photo, c'est le plus grand joueur du monde. Mais tout est beau parce que Mbappé a joué simple. Neymar, la remise de Neymar pour Messi, elle est parfaite sur la passe d'Mbappé. Les trois ont combiné magnifiquement. Et c'est vrai qu'après la frappe ils sont un peu collés à la ligne de touche. Il y a un jeu à 3 qui est bien avec notamment Vitinha et tout de suite effectivement après on arrive sur les trois joueurs offensifs mais avec un ballon qui est lâché très rapidement et ça se conclut par cette frappe enroulée de Lionel Messi, son 127e but en 159 matchs de Ligue des Champions pour l'ancien Barcelonais, incroyable. On a l'impression en plus qu'il ne la frappe même pas en fait. Il appuie juste son pied contre la passe de Neymar. Il s'appuie dessus. Ouais, il s'appuie dessus. Et c'est génial. L'équilibre du corps est parfait en fait. Il arrive à la bonne vitesse, il est au bon endroit. L'équilibre est parfait et donc il a juste à mettre le pied en opposition. Et finalement, on a l'impression que alors que ça prend qu'un centième de seconde, il a presque le temps de la contrôler en fait, de contrôler cette frappe. Elle est téléguidée. Elle est téléguidée pour aller se loger au ras du poteau. Et je trouve que la remise de Neymar, elle est parfaite. Elle est parfaite. Vraiment, il reçoit le ballon d'Mbappé sans contrôle. Il appuie bien au sol, ça passe dans la course de Messi. C'est superbe, un geste simple en apparence, mais qui donne tout ce qu'il faut à l'action. Bravo à Neymar, bravo à Messi. Même Mbappé qui même s'il n'est pas directement, c'est lui qui donne à Neymar, il a joué simple et c'est bien. Il en a mis quelques-uns effectivement comme ça, mais avec toute cette facilité. Et Messi, et là effectivement il y a un peu moins de bruit dans le stade avec le PSG d'ailleurs qui a récupéré cette balle et qui a encore mettre un peu le pied sur la balle. Je me permets juste de féliciter quand même Philippe et Karine pour le premier buteur Messi. Bien Baptiste sûr. pour la cote boostée Messi ou Neymar buteur à 2. Avec plaisir. Ça passe. Et pour l'instant Karine avec Messi qui a marqué. Je suis over the top. C'était un gros risque quand même de proposer le Lionel Messi. Très gros risque. Oui. N'est-ce pas ? Qui vient d'ouvrir le score avec les Blues. Ça fait 1-0 face à l'AC Milan. Gros match ce soir. Le but donc du français Fofana, défenseur central. C'est pas sa mission de marquer, mais il a marqué un beau but. Et qui avait été très très bon ce week-end en championnat. On lui demande pas de marquer des buts, mais c'est très bien. Mais il avait été très bon ce week-end avec Chelsea déjà.
Tu t'en fous, Eric, mais c'est pas grave. Non, je repensais à son erreur sur l'ouverture du score de Crystal Palace. Oui, mais ça, c'était pas ce week-end. Voilà, c'était la semaine d'avant. C'était avant. Non, oui, j'ai Crystal Palace, c'était avant. Je vieillis, ma mémoire me joue des tours. Ce week-end, c'était Arsenal-Tottenham. Exactement. Et c'était Chelsea face à. Ils ont gagné 2-1, Chelsea. Ça me rassure, votre mémoire vous joue des tours. Non, attendez. Combien ils ont gagné ce week-end, Chelsea? Non, parce que le 2-1 difficilement, c'était justement avec l'erreur de Fofana sur le premier but. Exactement. Et donc c'était pas ce week-end. Moi je me souviens d'un geste dans Arsenal-Tottenham. C'est un très grand match ce week-end. Je sais pas si vous l'avez vu, Arsenal-Tottenham, le petit pont de Saliba dans la surface de réparation qui met de la semelle. C'est juste un geste qui est passé en boucle sur les réseaux sociaux depuis, mais il est extraordinaire. Je pense que s'il le rate, il y a but en revanche, mais voilà, il fait un geste somptueux. Bah si, c'était bien contre Crystal Palace. Il est fautif sur le premier but de Palace et après il gagne 2-1. C'est ce week-end le 2-1. Ah oui, avec Aubameyang, pardon. Ne joue pas des tours. Bon, je dis plus rien. Moi, oui, avec Aubameyang qui marque notamment. Benfica marque une courte pause et on suit cette rencontre évidemment. Messi, le buteur du soir. Eric Silvestro. À Lisbonne pour Benfica PSG, 26 minutes, 1-0 pour Paris. Ouais, dans ce bouillant Stadio da Luz qui a conservé son dynamisme et sa furie, mais on sent quand même que les spectateurs ont compris qu'avec le PSG tu peux dominer à tout moment, tu peux aussi être puni. Souffrir, être puni sur un coup de génie de classe mondiale d'un des trois de devant, alors que Marco Verratti a été bousculé. Et Messi juste avant. Il manque un petit peu de rythme, Marco Verratti, on le sent quand même qu'il y a eu une coupure et que là il faut se remettre dans les standards de la Ligue des Champions. C'est pas forcément une évidence. C'est pas très saignant, c'est moins saignant que d'habitude. Non, un petit peu moins effectivement, mais il va monter en puissance au cours de la rencontre très probablement. Oui, il fait toujours l'année dernière il avait dans le cas similaire où il était revenu face à Manchester City et il avait fait un bon match. C'est surtout après que ça va être un petit peu plus compliqué avec Neymar maintenant dans le rond central. Neymar qui pousse et Nuno Mendes qui plonge à gauche avec Mbappé aussi, ils sont un peu dans la même zone. Nuno Mendes qui centre, ce ballon est contré, ça revient dans les pieds de Kylian Mbappé. Ouais, c'était pas très oh là là, Kylian Mbappé, le centre à l'aveugle là, à terre qui est coupé. Déjà auparavant son appel était un petit peu concordant avec celui de Nuno Mendes, ça manquait d'adéquation tout ça et il y a des ajustements à trouver là. C'est bien de revendiquer des changements de position devant, de revoir un petit peu les plans offensifs, mais on sent que ça manque d'automatisme dans les déplacements. Il y a déjà 9 ballons perdus pour Mbappé. On n'a même pas dépassé la demi-heure de jeu, c'est assez conséquent. Un match assez catastrophique. Et le but avec Messi, avec Vitinha, mais le ballon qui navigue très bien avec Hakimi, peut-être le centre à venir d'Hakimi, ce centre finalement qui va être contré, mais là c'est pas possible de faire un centre comme Verratti ça. Et Messi. Sur un derrière, Hakimi il n'y est pas non plus. Non mais Hakimi il a tout le temps de centrer, il attend d'avoir son vis-à-vis pour centrer et se faire contrer, c'est incroyable. Et puis encore à la limite tu rates ton centre, le centre est contré, mais derrière tu te remets immédiatement, tu te reconcentres et là sur le deuxième ballon il le donne quasiment en fait. Non mais c'est un problème d'attitude, c'est encore une fois, c'est les qualités. Il y a eu une discussion tout à l'heure avec Ramos. Ouais. Ramos évidemment je sais pas c'était simplement de parler du placement ou quoi que ce soit, mais il y avait discussion tout à l'heure. Verratti qui récupère la balle, mais il y a faute. Il est un petit peu en retard l'italien et du coup il fait une faute un peu grossière. Alors on sait qu'il est coutumier, il aime bien ça aussi, ça participe de sa montée en puissance d'aller tacler au sol comme ça, mais là on sent qu'il manquait un petit peu un peu de jus. Faut vraiment être au top, c'est-à-dire qu'il faut être dans le timing parfait pour ce genre de geste, sinon c'est la faute assurée. Allez, ballon à gauche, Ronaldo. Et ça fait 2-0 pour le Real Madrid face au Shakhtar Donetsk. Le but de Vinicius Junior, premier but était inscrit par Rodrigo. 2-0 pour le Real, la demi-heure de jeu au Bernabeu. Et si on a souligné le très beau mouvement collectif parisien sur l'ouverture du score de Messi, je vous encourage à aller voir ce but du Real parce que l'échange Benzema, Rodrigo, Vinicius. Ça joue au ballon aussi. C'est magnifique, franchement exceptionnel. Très joli mouvement. À la demi-heure de jeu ici à Lisbonne et toujours ce score de 1-0 pour les Parisiens avec le centre directement dans les gants de Gigio Donnarumma pour les Parisiens assez logiquement parce qu'ils s'étaient partis sur un rythme absolument dingue. Les Lisboètes sont un petit peu moins au pressing sur les premières relances du Paris Saint-Germain après une demi-heure où ils ont beaucoup donné. Les joueurs du Benfica, là, ils laissent un petit peu plus respirer. Il presse à 30 mètres. Il presse à 30 mètres. Le premier rideau est à 30 mètres alors qu'ils allaient les chercher vraiment dans la surface tout à l'heure sur les premières minutes.
Donc fumigène là-haut, tout en haut, sous le toit de ce stade. On devine à peine à travers les tubulures. Et toujours donc ce score en faveur du Paris Saint-Germain, 1-0, 15 minutes avant la pause. Le ballon dans les pieds de Vitinha pour servir Nuno Mendes. Ouais, c'est vraiment Vitinha qui est le dépositaire du jeu au milieu de terrain ce soir. Marco Verratti plus en retrait. Là on le voit quasiment au milieu de la défense pour les relances de plus bas, avec Danilo qui ne prend aucun risque, qui joue la sécurité et qui permet à Sergio Ramos sur le côté droit de coulisser pour Hakimi. Il fait vraiment une très grosse première demi-heure, Vitinha, je trouve. Nico, excuse-moi d'interrompre, mais je trouve que vraiment, Philippe le disait très justement, mais je trouve qu'il joue juste là où il faut. Il n'y a jamais le contrôle de trop. C'est toujours dans le bon tempo et c'est assez impressionnant. Parce qu'en plus il est observé quand même ce soir. C'est un sacré match pour Vitinha. Attention avec ce ballon pour Verratti. Il y avait peut-être une solution avec Hakimi, mais il n'a pas eu confiance. Il a préféré repartir à gauche. Neymar qui a tenté la petite talonnade dans la surface de réparation pour se l'emmener. Le bon pressing encore une fois de Vitinha. Vitinha qui a bien surgi. Ils ont toujours le ballon avec Messi là-bas sur le côté gauche, avec Antonio Silva qui est sorti sur lui, mais la transmission est bonne de l'ancien Barcelonais. Frappe enroulée de Vitinha, c'est dans les gants de Vlaco Dimos, c'était sur lui, et on va essayer de relancer rapidement, peut-être sur le côté gauche, mais non, parce que on ne s'est pas libéré assez vite, et le ballon toujours dans les mains du gardien portugais. 32 minutes de jeu. Bon, il n'y aura pas de blague de ma part cette fois, mais le doublé pour Erling Haaland avec Manchester City, ça fait 2-0 face à Copenhague. Ça a été long quand même pour mettre le deuxième but pour City face à Copenhague. Il y avait eu un poteau de Bernardo Silva. Oui, sur une belle frappe. Mais bravo à Haaland. Parce que tout à l'heure, il met une belle frappe plus loin. Là, c'est un but un peu de renard. Il se place bien, il sent la balle qui va revenir. Parce qu'il est loin d'être en jeu. Il a au moins 2-3 mètres de sécurité, mais il sent que la volée va être cadrée et va amener du danger. Il anticipe. C'est incroyable. S'il met triplé par triplé, effectivement, ça va monter vite quand même. Parce que là, ça va arriver là. Et il y avait un deuxième but de Chelsea, mais je pense que Mount était en position de hors-jeu. Il devrait être annulé. Allez, Danilo derrière pour Donnarumma. 12 minutes encore dans le temps réglementaire de la première période. Pour l'instant, c'est le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 et qui fait une excellente opération. On verra si évidemment ça tient en seconde période. Ça, c'est bien joué. Là, il y a une séquence qui fait beaucoup de mal à Benfica, parce que depuis 3-4 minutes, que ce soit sur le plan offensif ou défensif, c'est Paris qui conserve le ballon. Les séquences sont très très longues, ils couvrent énormément les joueurs du Benfica, et là Nuno Mendes se retrouve aux abords de la surface de réparation. Il attend intelligemment le décalage que Kylian Mbappé lui offre. Il est bon pour une fois, le centre de Kylian Mbappé pour la tête d'Achraf Hakimi qui peut pas la se matcher, et derrière ça a bien suivi, c'est encore Vitinha qui récupère, qui donne ce ballon à Ramos qui était là, le ballon un peu fort mais bien récupéré avec Messi, avec Verratti. Maintenant Verratti et qui s'en sort, c'est bien joué, le double 1-2 avec Messi. Ils sont en train de faire un peu la leçon là dans les 30 derniers mètres. Ils ont la maîtrise et vous entendez les sifflets d'ailleurs parce qu'ils touchent plus un ballon. Les Benfiquistes, ballon récupéré par Neymar. Neymar qui s'est bien battu. Verratti là qui est en train de monter en puissance comme on l'annonçait, avec Kylian Mbappé sur le côté gauche, le redoublement avec Nuno Mendes. Il a levé la tête, il n'y a pas grand monde. Deuxième poteau, il va conserver ce ballon. Ce qui est bien, c'est qu'il ne perd plus la balle dans ses séquences de préparation. Neymar, il a levé la tête. Là cette fois-ci la transmission n'était pas bonne, mais derrière ça récupère. Ça récupère, contre favorable. Neymar qui va pouvoir s'approcher de cette surface, qui lâche ce ballon à Verratti. On est à l'angle de la surface. Une nouvelle fois pour trouver Neymar dans la surface. Là, c'est vraiment dans un petit périmètre. Et le ballon n'est pas arrivé jusqu'à Kylian Mbappé. Danilo, quasiment tous les Parisiens sont dans les 40 derniers mètres. Ils ont la main mise vraiment là sur la partie. Ça pousse pour essayer d'encourager, mais pour l'instant Verratti qui va changer le jeu, donner cette balle à Hakimi. Ils le sentent, les supporters. Ils sont en train de donner un petit peu d'énergie au Benfica qui est à l'agonie sur le plan collectif depuis maintenant 3-4 minutes. Oh là là, attention, Sergio Ramos là, la course. Il s'est fait reprendre. Il a dit à Marquinhos, c'est bon, je gère. En courant, il lui a fait signe, je gère. Il avait 4 mètres d'avance sur Rafa Silva, et puis au moment où il fait la passe, il n'y avait plus que 50 cm. Il a géré. Il l'a transmis à Donnarumma, tout va bien. Les séquences de possession, la maîtrise technique des Parisiens dans les petits espaces, c'est quand même assez exceptionnel. Parce qu'on vient de voir effectivement dans les 2-3 dernières séquences de possession. Bravo. Après, encore une fois, on ne sait pas quelle sera l'issue de cette rencontre, mais c'est le genre de choses qu'il faut pouvoir enclencher dès les premières minutes de la rencontre, parce qu'on n'oubliera pas que Donnarumma en a quand même sorti 2 et 2 belles
pour avoir un peu trop attendu et laisser le Benfica organiser seul le pressing, la grosse pression des premières minutes qui aurait pu être fatale quand même. Messi qui va donner ce ballon dans le droit fondeur pour Mbappé, non. Décidément, il y a des buts sur toutes les pelouses dorénavant avec maintenant l'ouverture du score de la Juventus face au Maccabi Haifa, le but d'Adrien Rabiot, l'international français, sur une passe d'André Di Maria. C'est un but ex 100% parisien, on va dire. 1-0 pour la Juve face au Maccabi Haifa. 36 minutes de jeu. La frappe de Rabiot. Elle est magnifique. Du gauche puissante, presque sous la barre. Très joli but d'Adrien Rabiot, ça c'est des bonnes nouvelles pour l'équipe de France évidemment. Ces joueurs comme Benzema, même s'il est assez maladroit Benzema pour l'instant, il a raté un ou deux buts qui d'habitude on va dire il mettrait. Et puis donc là Rabiot aussi qui joue ce soir et qui revient de blessure. Rabiot qui avait fait un énorme match avec les Bleus ici à l'automne 2020 avec le but de N'Golo Kanté face au Portugal. Attention, João Mario, l'extérieur pied droit, le ballon qui est contré, qui lui revient, il essaie de recentrer, ce sera corner pour Benfica sur un ballon touché par Marquinhos sur cette action qui se développait côté gauche. Ouais, il s'était jeté Marquinhos et ensuite il y avait danger, il s'est relevé très vite, il a concédé le corner, ce qui était un moindre mal. Neres effectivement qui peut déborder, Hakimi qui n'a pas été suffisamment saignant. Encore une fois Donnarumma qui sauve la patrie. Oh là 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 là. Oh, sur une frappe à bout portant quasiment. Avec c'était peut-être même Antonio Silva le défenseur me semble-t-il qui frappe comme ça là à 9-10 mètres. Le centre qui va revenir, c'est contré, c'est une nouvelle touche pour Benfica sur cette action, mais il était tout seul. Et ce ballon arrivait fort. Rassurez-moi, Hakimi, c'est quoi son poste? C'est défenseur? Mais c'est incroyable, il est totalement dilettante, il est pas bon pour ressortir le ballon et il marche derrière, il essaie même pas de se rattraper, c'est incroyable. Parce que Feneres c'est beau quand même. Je vous coupe une seconde parce qu'il y a une image terrible de Wesley Fofana qui est touché au genou, qui est obligé de quitter la pelouse de Stamford Bridge face à Milan. On l'a vu au bord, je pense même qu'il est en train de pleurer parce qu'au moment où il est sorti, il avait les yeux vraiment embués, il est au bord des larmes. Il doit savoir que ses derniers infimes espoirs de Coupe du Monde sont peut-être en train de s'envoler. Touché au genou Wesley Fofana. Il fait un super retour, il est au duel avec Léao, il arrive à le reprendre, il est légèrement déséquilibré et on le voit en train d'essayer de reprendre son appui, sauf qu'il est en déséquilibre, il appuie sur le genou qui se tord et je pense qu'il le sent tout de suite. Et l'image elle fait mal. On rappelle qu'il avait déjà été blessé gravement quand il était à Leicester. Mais c'est pour ça, je pense que du coup mon avis, grosse inquiétude et puis la peur aussi forcément. Il le sait. Il a raconté chez le confrère de l'équipe cette inspection en fait, cette visite médicale aux États-Unis là avec le médecin de l'équipe. C'était à New York, non, c'est ça? C'était à New York, mais ils avaient fait venir le médecin qui est de Los Angeles, je crois. Oui, il avait raconté cette histoire qui était un peu dingue. C'était assez incroyable de venir comme ça pour avoir traversé l'Atlantique et d'avoir fait cette visite médicale assez particulière qu'il avait marquée avec João Mario, ce ballon pour Otamendi, avec l'ongle public du Benfica qui essaye un petit peu de réveiller son équipe. Il reste 7 minutes avant la pause, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but magnifique de Lionel Messi à la 22e et Mbappé qui va un petit peu au contact sur Antonio Silva, pressé un tout petit peu. Merci Donnarumma sur cette première période. Il a été suffisamment souvent fébrile et on l'a décrié, je pense à juste titre, sans le ménager sur cette antenne, mais ce soir il est absolument impérial. Donnarumma. Souvent pas dans ces situations là, Philippe, pour le coup. C'est vrai que sur sa ligne, il a rarement été pris en défaut. Donc là, il fait 3 arrêts magnifiques sur la ligne. C'est souvent pas dans ces situations-là qu'il n'est pas irréprochable. En tout cas, ce soir, il fait un super match. Non, mais là, il n'a pas hésité. Il y a encore 2 minutes, justement, sur un ballon dangereux à mettre directement en tribune. Je pense qu'il a compris, en fait, qu'il avait tout intérêt à être déjà, à se recentrer et justement à ne pas gâcher finalement ces arrêts assez fantastiques. S'il met en tribune et qu'il sort tout sur sa ligne, c'est bon, on lui demande pas plus. Évidemment, c'est ce qu'on demande à un gardien. Après, vous avez raison d'insister sur Gigio Donnarumma, mais il fait des arrêts importants, mais je trouve que il y a quand même un gros manque de précision de la part des attaquants de Benfica, c'est-à-dire que les situations, ils doivent mieux les négocier. Surtout sur la dernière. La dernière, il lui frappe en plein sur le corps. Globalement, ils ont quand même des situations où ils doivent se montrer beaucoup plus tueurs. Et parce que là, c'est pas possible. Quand le PSG, quand tu te crées autant d'occasions et que tu ne marques pas,
là derrière ça devient très très compliqué. Il y a un but de Mario Bellingham qui insiste là-bas sur ce côté gauche avec Grimaldo qui est passé encore une fois sur Hakimi. Heureusement Sergio Ramos avait suivi et la récupération elle est parisienne. Il faut maintenant s'extraire du pressing, ça va pas forcément être simple et la récupération elle est pour les rouges. Enzo Fernandez pour remettre à Neres. La talonnade c'est bien fait ça avec ce ballon derrière Gonzalo Ramos qui gâche un petit peu tout et récupération parisienne avec Neymar qui c'est bien fait ça au milieu de trois joueurs de Benfica derrière ça, ils n'ont pas réussi avec Rafa Silva maintenant qui est sur le côté gauche. Allez, il faut suivre parce que effectivement Neymar là il s'est démené mais il n'y avait pas grand monde pour lui offrir des solutions sur cette sortie de balle. On insiste avec Fernandez là sur le but de Donnarumma, il est très bon le centre de Fernandez et le but contre son camp, j'ai l'impression de Danilo qui était venu à la couverture, superbe centre, c'est vraiment sur la qualité du centre que tout se joue. Et donc l'égalisation pour le Benfica à la 42e qui intervient pas forcément au moment où on l'attendait parce que dans le jeu le Paris Saint-Germain avait repris l'ascendant depuis l'ouverture du score, mais globalement sur l'ensemble des situations dans cette première période c'est assez logique que le Benfica revienne avant la mi-temps à un partout. Et écoutez l'ambiance. Ramos qui plonge évidemment. Le centre. Magnifique l'ambiance et le centre est dans la bonne zone. Marquinhos c'est un peu court. Danilo lui est derrière le joueur du Benfica et touche ce ballon un peu du haut de la poitrine malheureusement et ça permet au Benfica donc d'égaliser. C'est Enzo Fernandez le centre il est vraiment magnifique parce qu'après la zone c'est tellement difficile de défendre et d'intervenir pour Danilo et Marquinhos parce qu'ils reviennent face à leur propre but. Marquinhos c'est un peu court. Marquinhos lui pourrait intervenir mais il est un peu court. Il y a Gonzalo Ramos qui est au milieu qui la touche légèrement je crois, après c'est reprolongé par Danilo involontairement mais après globalement je trouve que sur l'ensemble de cette première mi-temps c'est quand même plutôt cohérent et plutôt mérité de après c'est dur que ça tombe sur Danilo. Voilà. Ah c'est compliqué. Parce que bon, vu les trois défenseurs, c'est vrai que ça aurait été entre guillemets plus Sergio Ramos, tu vois, qui aurait dû subir ça. Les deux équipes ont marqué pendant un temps fort de l'autre équipe. Ouais, exactement. Mais pour mon pari, c'est très bien. Oui, Sorry Danilo, mais moi je suis très bien. Il manque plus qu'un but. Ah bah oui, il va y avoir. Ouais, on est là. Les deux équipes marquent. Messi plus de 2,5 buts. Ballon récupéré. Là, on sait que le Paris Saint-Germain a déjà été en difficulté dans ce genre de séquence après avoir encaissé un but. Il va falloir tenir jusqu'à la mi-temps. Bon retour d'Hakimi. Et d'être là à la tête d'Hakimi pour mettre derrière effectivement à Donnarumma qui relance court avec Verratti, ça va pousser, ça va chanter évidemment. Écoutez-moi ça, c'est ça le foot, c'est ça la Ligue des Champions, c'est ça qu'on veut entendre. Allez, ça avait été tellement frustrant d'être dans ce magnifique stade sans aucun spectateur il y a 2 ans et demi que là on retrouve les parfums des grandes soirées européennes. Avec ce Benfica Paris Saint-Germain qui tient toutes ses promesses pour le moment. 43 minutes de jeu. Est-ce que vous pouvez dire à Kylian Mbappé de commencer son match? Ah ouais non mais alors là parce que là même sur la percée de Mendes il n'y avait aucun. Je sais pas ce qu'il y avait dans le Benco ce matin là. Mais un problème. Qu'est-ce qu'il est beau ce chant Benfica. Orgullo, magnifique. Il va faire comment ça s'appelle une nouvelle star. Une nouvelle star aussi Xav, c'est sûr. Attention. Je suis entouré de talent ici, ça fait peur. Alors attention effectivement. On va perdre le fil un peu là parce que il y a ce but égalisateur contre le cours du jeu du moment. Alors au moment où le PSG avait un peu la main et derrière il y a faute Nuno Mendes. Coup franc pour Benfica et ça va sans doute arriver. Il n'a pas pris de jaune là? Non. C'est gentil parce qu'il s'était fait prendre et ça partait pas vers le but mais en tout cas il y avait du champ pour le joueur du Benfica. Monsieur Phil Manzano est plutôt gentil pour l'instant ce soir. Parce qu'il aurait pu en sortir un ou deux. Et... Alors c'est pas pour nous déplaire, pour le rythme c'est très bien. En Ligue 1 on serait à 10 contre 9 là déjà. Allez le ballon qui va arriver sur très mal exploité, la tête d'Hakimi, deuxième poteau, c'était assez mal exploité. Neymar à chaque fois, bon là c'est pas passé mais il tente quelque chose. Et il avait essayé de ressortir ce ballon. Ils ont retrouvé la grinta un peu. Les Portugais avec Enzo Fernandez. Oh là, c'est bien taclé là. Verratti qui carton jaune pour Enzo Fernandez qui a laissé traîner la semelle sur Verratti. Et touché aussi un peu au genou en même temps Enzo Fernandez. Mais Neymar qui va le voir là. Et c'est marrant que tu dis ça Philippe sur les cartons rouges parce que tout à l'heure il y a eu un carton rouge donné à un joueur de Séville contre Dortmund. VAR. Et l'arbitre a retiré le carton rouge.
Donc c'était une bonne décision du VAR là cette fois-ci. Oui, ou en tout cas il est allé voir au moins. Tu vois, il y a tellement peu d'arbitres qui vont voir par peur de se déjuger. Je sais pas si on part à chaque fois du principe que le central de toute façon vie et mort sur la partie et que surtout les assistants parce que c'est pas une erreur manifeste et que donc il faut pas surinterpréter la décision. Attention messieurs, je vous interpelle là parce que le Verratti a fait signe que c'était une semelle et c'est une semelle très appuyée. C'est-à-dire que Enzo Fernandez, je pensais que c'était un tibia contre tibia parce que sur l'intérieur, juste au-dessus de la cheville, il appuie bien. De Monet. Après, il appuie, mais au départ, il essaye de prendre le ballon. Ah oui, bien sûr. Et en fait, pareil, son pied, il peut pas vraiment l'enlever. Après, il appuie, mais. Je trouve que ça serait dur de mettre rouge là-dessus. Je suis complètement d'accord, sauf que on en a beaucoup parlé la dernière fois avec Pascal Guérébian aussi. En Ligue 1, c'est rouge. Si la VAR fait appel et montre l'image arrêtée sur le pied, d'ailleurs, Verratti reste au sol, je pense aussi un peu pour ça. T'as vu quand il a vu le jaune, Verratti, il a été hystérique, il a levé le bras au ciel. Il est extraordinaire parce que en fait, il bouge les pieds, il appuie ses pieds et tout, mais il fait genre il peut pas se relever. Je pense que pour le coup, il a mal. C'est une vraie semelle. Ouais, il est bien appuyé. Et puis sur l'intérieur, exactement. C'est encore plus douloureux, on va dire. Et Neymar qui discute avec l'arbitre pour dire qu'effectivement, ça méritait peut-être autre chose. En tout cas, monsieur Gilles Manzano attend que Verratti est encore sur le carton. Et c'est vrai qu'elle est pas belle. Et là, il y a même le 4e arbitre qui parle à Enzo Fernandez là sur le bord du terrain. Ça va reprendre les derniers instants. Et Verratti, c'est vrai qu'il est fou. Il n'y a pas de blessure. On a un beau match de football. On a envie de voir un beau spectacle. Moi, je trouve que c'est très bien arbitré de la part de Manzo qui a sorti le carton jaune tout de suite. Vraiment, il a vu la grosse faute. Il n'a pas hésité une seconde. Verratti qui a la balle, qui donne ce ballon à Messi. Une des dernières actions. Messi avec Mbappé, Messi et avec Verratti maintenant pour retrouver Nuno Mendes. Le centre, c'est trop fort. C'est second poteau, c'est sortant, ça revient avec Vitinha dans l'axe avec sa plongée avec Neymar qui s'est fait bousculer dans la surface. Pas de. Il était à la piscine. Il a fait un vol planète. Neymar, il a plongé sur le défenseur. Il y a une belle piscine à côté du stade. C'est la pause. C'est la pause sur ce score de 1 but partout entre Benfica et le Paris Saint-Germain avec une première mi-temps où on aura vu 2 arrêts très importants de Donnarumma. Verratti. Il a les 2 mains sur les épaules. On aurait dit qu'il allait danser un slow avec l'arbitre. C'est extraordinaire. Et l'arbitre lui a viré les mains tout de suite. Mais gentiment, il l'a fait de façon élégante quand même l'arbitre. C'est génial. Pardon Nicolas, t'as coupé dans ton analyse, mais la scène de Verratti était trop drôle. Il continue. Il y a Marquinhos qui vient remettre une petite couche. Je pense que c'est plus pour dire à Verratti, attends, c'est moi le capitaine, c'est bon, laisse-moi discuter. Parce que Marco Verratti n'a rien lâché sur cette fin de première mi-temps où on s'est quand même globalement bien régalé. On a eu l'intensité, on a eu les premières minutes comme on pouvait l'attendre avec énormément de pressing de la part de Benfica qui s'est créé des occasions mais qui a été puni par le talent de Lionel Messi de la 22e minute et Danilo contre son camp qui permet donc au suspense de perdurer. Et Verratti qui se fait accompagner par le public jusqu'au vestiaire. Parce qu'il ne lâche rien. Franchement, super première mi-temps. On a eu le match qu'on attendait. C'est juste que les 2 buts sont intervenus au moment où on les attendait pas pour le coup. En tout cas pour le Paris Saint-Germain d'abord dans un temps fort de Benfica, puis pour Benfica alors que Paris avait la maîtrise après son ouverture du score dans cette première période. On va regarder les stats évidemment avec Baptiste et noter cette première mi-temps. 1 but partout entre Benfica et le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain qui a le ballon assez naturellement, 60% quasiment de possession de balles, c'est assez conséquent. On a 3 tirs, 2 cadrés pour le Paris Saint-Germain, 6 tirs, 6 cadrés pour le Benfica qui a vraiment été présent sur cette rencontre. On rappelle que Messi a marqué, c'est son 7e but avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et à noter également que Neymar a délivré sa 30e passe décisive en Ligue des Champions depuis ses débuts dans la compétition. C'était en septembre 2013, plus que tout autre joueur sur la période Neymar. Pas mal du tout en effet, et celle-ci est très très belle pour le coup. RT Stade. Moi je vais partir sur un 7 parce qu'il y a à peu près tous les ingrédients qu'on attend en Ligue des Champions. Il y a une magnifique ambiance, un stade plein, le but de Messi il est magnifique, le suspense est préservé, un bon 7. Un bon 7. Pareil pour Nicolas. Pour les mêmes arguments. Je les rejoins complètement, un bon set. Merci messieurs parce que vraiment on s'est régalé. Là c'est un vrai match de Ligue des Champions,
sont des soirées particulières, les soirées de Champions League, et effectivement on a envie de les vivre pour ressentir ce genre d'émotion là. Et voilà, l'ambiance elle est tout simplement extraordinaire, le rythme, l'intensité, il y a des séquences techniques de très haut niveau. Après Benfica a manqué de précision dans le dernier geste, ils auraient peut-être pu marquer davantage, mais je trouve ce score plutôt équilibré et logique à l'arrivée. Tout pareil que mes camarades. Tout de suite, on a vu que c'était un match de Ligue des Champions. Tu vois, il n'y a pas eu de ronde d'observation. Il y a beaucoup de rythme. On a vu Messi. Et en plus, c'est ce qui est le plus beau. Je crois que c'est le sourire après son but. Tu vois, où c'est pas un joueur très expressif, Léo Messi. Et là, quand il met ce magnifique but, il a le sourire. Il se dit voilà, j'ai toujours tout le talent et je suis toujours le meilleur joueur du monde. T'as l'impression que tu dis ça, mais avec humilité. Et puis, ça fait du bien aussi de voir Donnarumma faire des arrêts importants. Donc, c'est une belle première mi-temps. Je suis un peu triste pour Danilo que ce soit lui qui soit puni avec ce CSC, mais 7. Merci messieurs. Et justement sur Donnarumma, il a réalisé 5 arrêts, le portier italien, ce qui est énormissime. Et puis à noter également sur le but encaissé que Paris a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 11 derniers matchs disputés à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc effectivement en défense, il y a 2-3 problèmes. J'ai envie de vous suivre complètement, mais pour avoir une petite voix un peu histoire, tu vois, je vais mettre que 6. Ouais. J'ai été très déçu notamment par les 2 attaquants. Kylian Mbappé et Gonzalo Ramos que j'ai trouvé en dedans, particulièrement Kylian Mbappé sur cette première mi-temps, qui fait que quand tu as 2 attaquants quand même de 2 belles équipes comme ça, en bout de chaîne ça doit être beaucoup plus efficace. Hakimi aussi qui pour moi ne fait pas le taf, pour Danilo c'est dur évidemment, mais un but contre son camp, et je me dis évidemment que j'ai envie de mettre 7 parce que ce stade il est fantastique, il y a de l'intensité dans le match et tout, mais j'ai envie d'aller pinailler, j'ai envie d'en avoir encore plus en seconde période, et je pense qu'on peut avoir encore mieux dans la seconde période, en tout cas pour ce Benfica Paris Saint-Germain. Philippe, Nicolas, on vous laisse profiter quelques minutes. On se remet en boucle les ralentis du but de Messi, et je souscris complètement aux propos de Karine sur l'attitude et sur on a tellement ça a tellement été douloureux, on souffrait avec lui la saison passée, Lionel Messi, parce que c'est pas possible d'avoir un tel joueur, un tel chef-d'œuvre du foot qui était en perdition totale. Et là, le revoir à ce niveau-là, quel que soit le maillot qu'il porte, c'est pas le problème. Mais on n'avait vraiment pas envie que ça se termine comme ça, l'histoire de Lionel Messi en club. Et là, on ne sait pas quelle sera la suite de la saison, mais en tout cas, ce qui nous montre sur les 2 premiers mois, on pourra dire qu'on a vu Lionel Messi au PSG. On l'avait pas vu la saison passée, là on l'a vu, on le voit, il éclate de tout son talent. Et Philippe, petite anecdote, cet après-midi j'ai eu la chance de recevoir l'autobiographie de Lionel Messi, un ouvrage assez important, conséquent. Il avait des choses à raconter. Un beau pavé, l'autobiographie de Lionel Messi, et je me suis fait cette réflexion en découvrant le livre. La photo sur la une, c'est Lionel Messi avec le maillot du PSG, et ma première réflexion a été de me dire franchement, une autobiographie de Messi, tu peux pas mettre avec le maillot du Paris Saint-Germain. Clairement. Tellement on n'a pas vu Messi avec le maillot du PSG. Et ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines en ce début de saison, et ce qu'on voit encore ce soir, j'ai envie de me dire, allez, pourquoi pas, peut-être qu'il va nous faire une année absolument fantastique, qui va gagner avec les champions, avec le Paris Saint-Germain, et que dans ces cas-là, pourquoi pas faire l'autobiographie avec le maillot du PSG. Dans tous les cas, la logique restera le Barça, même si gagne Ligue des Champions. Tu vois, ce que là, ça m'a vraiment interpellé quand j'ai vu la photo où tu mets le maillot argentin, sinon. Ou le maillot argentin. Peut-être qu'après, selon le pays où est vendu le livre, la une sera pas la même. Peut-être l'auteur, si c'est un auteur français. En France, peut-être que c'est avec le maillot du PSG, puis peut-être que quand il sera vendu ailleurs, ça sera un autre maillot. On peut faire des unes différentes. Bien sûr. C'est pas moi que je vais la prendre. Philippe, Nicolas, merci. À tout de suite pour la seconde période de ce Benfica Paris Saint-Germain.